Il y a un témoignage. Oui, il y a un témoignage, c'est une sœur, elle a bien voulu partager également son histoire avec nous. Question d'édifier une personne qui nous regarde en ce moment. Peut-être que vous vivez également la même situation, peut-être que vous traversez ou vous vivez les mêmes difficultés. Alors, il ne faut pas vous dire que pourquoi ça arrive seulement à moi. Avant vous, il y en a qui ont vécu également la même situation. Et voilà qu'elle partage un peu son histoire, son témoignage, pour nous dire finalement comment elle a été visitée. Bien sûr. Elle s'appelle Madame Catherine Fatouma. Regardez. Je m'appelle Catherine Fatouma Mwanakoussou. Je suis née dans la région de Kindu, à Mwanakoussou même. Donc, mon village, c'est Mwanakoussou. Sinon, je vis à Paris, en France. Je suis venue de passage à Kinshasa, en voyage d'affaires. Je vais apporter aussi, c'est-à-dire mon témoignage sur la présence de Dieu dans notre famille. Parce que notre famille, ceux qui connaissent vraiment le nom de Mwanakoussou, ils savent que cette famille, nous avons aussi été des rescapés de la rébellion qui s'est passée dans les années 65 dans la région de Kindu. Donc, ceux qui connaissent ma famille, j'ai perdu mon père durant cette période. J'étais bébé, donc il y a certaines choses qui m'ont été racontées que je ne connaissais pas. Donc, c'est mes grandes sœurs, mes frères qui m'ont raconté ce qui s'est passé. Donc, là, déjà, je veux déjà montrer vraiment les témoignages de Dieu dans notre famille, parce que c'est Dieu qui nous a aidés à quitter cet endroit. Parce que moi, je suis née pendant la rébellion. J'ai vécu un petit moment aussi dans la forêt équatoriale, étant bébé. J'étais entre la vie et la mort. Dieu a permis que je quitte donc ce village pour venir à Kinshasa dans les années 68. Et de Kinshasa, après, je suis partie en Europe. J'étais malade en 2000. Donc c'était fin 1999. J'attendais un bébé. Et donc j'ai été victime d'une maladie péricardite. J'étais partie à l'hôpital, un hôpital connu à Paris, Robert Ballanger. Donc j'arrive déjà, on me met dans une salle. On m'a dit, oui, vous attendez, le médecin va venir. Et après, le médecin est arrivé. On m'a dit, non, vous avez juste des douleurs de contraction. Donc, vous allez peut-être perdre votre enfant. Mais on vous met du côté des maternités. Mais moi, j'avais toujours mal au cœur. Et j'ai dit, non, mais moi, j'ai mal au cœur. On m'a fait une perfusion de Spasfon. Je ne sais pas, les médecins ils savent, le Spasfon. Le Spasfon, c'est juste pour soulager la douleur de contraction. Mais ça ne soulageait pas le cœur. Comme je suis d'une nature assez perspicace, je me suis levée avec la perfusion pour ressortir de l'hôpital parce que cet hôpital avait une mauvaise réputation. Comme c'était l'hôpital proche où je pouvais m'y rendre, donc j'étais rentrée dedans. Vu qu'ils n'arrivaient pas à soulager ma douleur, je me suis dit, ok, je sors avec ma perfusion. Et l'infirmière, elle m'a vue. L'infirmière, c'était une Yougoslave, blonde, avec des yeux bleus et tout. Donc, elle me voit, elle me dit, non, madame, vous retournez dans la chambre. Alors, comme j'avais commencé à avoir des vertiges, je ne voyais plus rien, on m'a ramenée sur le lit. Et dans ce lit, je commençais déjà à faire un arrêt cardiaque. Moi, je ne savais pas. Pendant que je sentais plus du tout, je sentais plus la douleur en fait. Mais il y avait la présence d'esprit où je voulais quand même écrire un mot à mes proches au cas où si j'ai dormi pour de bon. Alors j'ai demandé et puis l'infirmière dit oui, on va vous amener. Et puis elle est partie, elle n'est plus revenue. J'attendais toujours qu'on m'amène un papier et un stylo. Alors là, j'ai commencé à voir vraiment que j'étais plus là. Je voyais des nuages autour de moi, j'ai marché sur les nuages et tout. Et après,
quelque chose m'est venu dans la tête. Je me suis rappelé que j'avais appris Tata Wabuso. Moi, ça faisait, je sais pas, des années, j'ai vécu en France. Je ne me rappelais plus du tout notre père en lingala. Et c'est Tata Wabuso qui m'est venu et je ne me rappelais plus notre père en français. J'ai commencé à prier Tata Wabuso Zali Olikolo. Batuba Kumisa Kombonayo. Au moment où j'ai prié, il y a eu une jeune femme, infirmière noire, qui est venue à côté. Elle me dit, vous avez mal où? Moi, j'ai dit, j'ai mal au cœur. Et après, elle me dit, mais quelqu'un est venu te voir? Non, non, personne. Et après, elle est partie. À son retour, elle est venue avec un autre monsieur qui est venu. Et après, le monsieur, il me demande, vous parlez quelle langue? Moi, j'ai dit, je parle lingala. Et après, le monsieur me dit, vous êtes de quel pays? Moi, j'ai dit, de Congo-Kinshasa. Et après, il me dit, moi, je suis du Congo-Brazzaville. De sa propre initiative, le monsieur est parti chercher, c'est-à-dire un électrocardiogramme pour me mettre sur le cœur. Et à partir de là, donc, le monsieur a pris les résultats. Il est parti chercher de sa propre initiative le cardiologue. Et quand le cardiologue, ils ont vu que j'étais en train de faire un arrêt cardiaque, en étant enceinte de 3 mois, et c'est là où ils ont déclenché, c'est-à-dire tous les services, tous les médecins de service, ils devraient se rendre dans ma chambre. Ils ont amené des électrocardiogrammes pour me ranimer et tout. Et là, ils me parlaient au moment où moi j'étais en train de partir. Et c'est là où je voyais, il y avait du monde autour de moi, des blouses blanches. Je ne comprenais pas. J'étais en train de dormir en même temps. Voilà, il me parlait, il me réveillait, il me secouait. Et après, j'ai entendu des paroles. Ben, vous êtes avec nous. Donc, on a compris votre maladie, on va vous soigner. Et c'est là où j'ai vu vraiment que Dieu est là. Comment se fait-il? J'ai eu simplement à dire aux alliés au Likolo pour que ça déclenche autant des personnes autour de moi pour me soigner. Et j'ai été soignée, j'ai été guérie. Et j'ai eu aussi ma fille. C'est que je leur dirais eux-mêmes qu'ils expérimentent tout simplement. En ouvrant un peu la Bible tous les jours, un peu, on apprend. On apprend la parole de Dieu à travers la Bible. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas le nier. Et c'est vrai qu'on se disait, je me disais, moi, quand on ouvre la Bible, c'est des histoires anciennes. Mais non, la Bible, c'est des histoires qui sont présentes dans notre vie. Et à chaque fois, je lis des passages et je vois ça ressemble un peu à ce que nous vivons aussi. Et quand j'écoute l'Évangile, je m'identifie aussi, je dis, mais en fait, c'est comme si c'était, on me parlait aussi. Donc, toutes les personnes qui pensent que Dieu n'existe pas, ils essaient tout simplement d'expérimenter, c'est-à-dire d'écouter sa parole, d'écouter déjà ce que dit la Bible, d'appliquer déjà ce qui est dit. On ne rend pas le mal par le mal. Déjà qu'ils essayent et ils verront que Dieu est présent. Dieu, il est toujours là.